Alors la médecine intégrative, c'est l'association en simultané de la médecine conventionnelle et de la médecine complémentaire. Il y a l'homéopathie qui est donnée à visée anxiolytique, c'est-à-dire pour enlever l'anxiété et le stress avant l'intervention. Vous avez aussi l'aromathérapie avec la diffusion d'huile essentielle à l'accueil déjà de la clinique pour arriver dans une atmosphère zen, relaxante mais aussi assainissante. Ensuite, vous avez l'hypnose qui est proposée aux patients sous forme d'aide, c'est-à-dire que toute personne qui en sent le besoin parce qu'elle est stressée par rapport à son intervention ou qui a un contexte psychologique ou émotionnel particulier peut tout à fait bénéficier d'une consultation, d'une séance d'hypnose. Ensuite, vous avez des techniques dites instrumentales qui sont l'une, la diffusion d'huile essentielle de pin par un système qui s'appelle le bol d'air Jacquier, qui a un effet sur l'oxygénation cellulaire, ça booste l'oxygénation cellulaire et nous sommes rendus compte dans notre pratique quotidienne que ça permettait de stopper les nausées, les vomissements après l'opération. Et la deuxième technique instrumentale que nous utilisons, ça s'appelle les champs photoniques qui sont en fait, on soigne par la lumière et permet de favoriser la cicatrisation, de traiter l'inflammation et aussi un effet anxiolytique, apaisant, régénérateur. La médecine intégrative permet de réintroduire la dimension humaine. Ce qui m'a surpris agréablement aujourd'hui, de voir que la clinique Montagat traitait les patients avec de l'homéopathie et un stick à inhaler au moment où je partirai au bloc. C'est la médecine naturelle. Avant la séance, j'avais du mal à bouger mon pied parce que j'avais des douleurs au niveau du genou. Au bout de quelques minutes, ça a commencé la douleur à diminuer. C'est une autre vision de la prise en charge de la douleur, une médecine moins chimique. Ça commence à bien marcher au niveau du bol d'air Jacquier qu'on utilise de plus en plus pour réveiller les patients essentiellement. J'ai pas véritablement de religion sur toutes ces prises en charge-là. J'ai vraiment eu l'impression que ça avait un écho fort dans les prises en charge de nos patients. Donc partant de ce principe-là, si les patients jugent que c'est bon pour eux, je pense qu'il faut avancer en ce sens-là. L'apport que peut fournir la médecine intégrative est certainement très important et qu'il ne faut pas laisser ça de côté. Je suis géobiologue spécialisé dans la recherche des énergies. J'ai été appelé ici pour faire ce travail sur les pollutions électromagnétiques. Dans le cadre de la médecine intégrative, il est important aussi que le personnel soignant ait accès à ce genre de solutions pour justement être beaucoup mieux dans son travail, non seulement sur le plan ergonomique, mais surtout sur le plan de sa psyché, de son mental et puis de son dynamisme. Et pour cela, nous avons mis en place une salle de biodétente dans laquelle le personnel peut aller prendre un moment de pause, prendre un temps pour lui. C'est très sympa pour l'équipe, je pense que ça va être très utilisé et ça a l'air en tout cas, au dire de mes collègues, très apprécié. Un endroit de détente, un endroit de respiration. Et le fait que le personnel médical puisse venir souffler, ne serait-ce que 2-3 fois par jour, ça permet vraiment d'être mieux avec eux-mêmes et donc d'être mieux avec les patients. À partir du moment où déjà on fait des choses pour s'occuper de notre personnel et s'occuper de son bien-être au travail, ça va forcément de fait avoir des incidences, au même titre que quand on s'occupe d'un patient, qu'on lui propose lui-même des tracteurs de sa prise en charge. Ça sera l'adjonction effectivement de médecine de plus en plus fine, de plus en plus technique et de soins qui permettront aux patients de se sentir mieux dans sa prise en charge. Tout ce qui peut aller en plus de ce que l'on fait habituellement sera positif. Et j'en suis convaincu, l'utilisation de ces techniques alternatives est un complément qui sera certainement devenu banal et probablement routinier dans beaucoup d'établissements, sinon tous les établissements un jour ou l'autre. La médecine qui pour moi est la médecine de demain, qui est une médecine coopérative.